Vous êtes-vous déjà demandé quel secret se cache derrière les géants d'acier qui redéfinissent l'agriculture moderne? Derrière chaque machine opérant sur des milliers d'hectares se joue une course haletante contre le temps, les éléments et des exigences de production colossales. Ce ne sont pas que des machines, ce sont des solutions d'ingénierie calculées au millimètre et au cheval-vapeur près. Dans cette vidéo, nous lèverons le voile sur les faits méconnus de leur puissance et de leur technologie de pointe. Bienvenue sur Mécanique Agricole TV. Sur les vastes champs de pommes de terre de Basse-Saxe en Allemagne, la fenêtre de récolte est extrêmement courte. Le défi consiste à extraire des centaines de tonnes de tubercules du sol rapidement, sans endommager le produit. C'est là que le duo John Deere 6830 et Grimm 150-60 démontre sa puissance. Le tracteur John Deere, avec ses quelques 140 chevaux, fournit une traction stable à l'arracheuse Grimm. Cette machine traite avec précision deux rangs simultanément, séparant efficacement la terre et les pierres grâce à un système de tapis sophistiqué. Sa trémie de 6 tonnes se remplit rapidement avant un transfert fluide vers les remorques. Il s'agit d'un processus parfaitement mécanisé, garantissant un rendement maximal et des pertes minimales. Dans les régions de Kurzem et Latgale en Lettonie, la topographie variée exige des moissonneuses-batteuses dotées d'une adaptabilité supérieure. La Fendt Ideal 9T est la réponse à ce défi. Équipée de chenilles TrackRide, elle minimise la compaction du sol tout en maintenant une traction massive. Avec son moteur MAN de 16,2 litres développant 790 chevaux, l'Ideal 9T peut opérer une barre de coupe allant jusqu'à 12,2 mètres. Son double système de battage hélicoïdal de 4,84 mètres de long assure une séparation douce mais complète du grain. Pendant ce temps, sa cadette plus compacte, la Fendt 6275L, excelle dans les parcelles plus étroites, offrant de l'agilité sans sacrifier la performance. Cette combinaison représente une stratégie de récolte intelligente, optimisée pour toutes les conditions de champ. L'avenir de la récolte est là, avec la New Holland CR11 médaillée d'or d'innovation à Agritechnica 2023. Le plus grand défi de la récolte à grande échelle est d'équilibrer vitesse et qualité du grain, tout en minimisant les pertes. La CR11 résout ce problème avec un moteur FPT Cursor 16 de 775 chevaux. Son système Twin Rotor a été entièrement repensé, plus grand et plus efficace, permettant une augmentation du débit jusqu'à 20% par rapport au modèle précédent. Sa barre de coupe de 15 mètres dévore les surfaces à une vitesse stupéfiante. Plus important encore, son système d'automatisation IntelliSense ajuste en permanence les réglages pour maintenir des performances de pointe, en faisant une machine quasi autonome. La récolte du maïs impose une contrainte sévère, traiter une biomasse énorme et des grains durs sans obstruer le système. La classe Lexion 480, une légende durable, prouve sa valeur dans les champs polonais. Bien qu'il s'agisse d'un modèle plus ancien, sa conception reste extrêmement efficace. Le système de battage unique APS, Accelerated Pre-Separation de classe, accélère le flux de récolte jusqu'à 20 mètres par seconde avant le batteur principal. Cela permet de séparer jusqu'à 30% des grains en amont, réduisant la charge sur les composants principaux et permettant à la machine de fonctionner à haute vitesse en continu. Associée à un cueilleur à maïs spécialisé, la Lexion 480 traite des milliers d'hectares avec une fiabilité à toute épreuve, un témoignage de l'ingénierie allemande intemporelle. Lors de la récolte du maïs, chaque grain perdu est un profit perdu. La Fendt Ideal relève ce défi avec une technologie de traitement avancée. Contrairement au système à rotor traditionnel, ces doubles rotors dual helix de 600 mm de diamètre et 4,84 mètres de long créent une zone de séparation massive. Cette conception permet à la machine de fonctionner à des vitesses de rotor plus basses, minimisant les dommages aux grains de maïs fragiles tout en maintenant un débit élevé. Le système Ideal Balance, avec ses deux tables de récupération, assure une répartition uniforme du matériel même en pente, maintenant le système de nettoyage à son efficacité optimale. C'est la précision de l'ingénierie allemande appliquée pour maximiser le profit de chaque épi. La récolte des carottes à Canterbury en Nouvelle-Zélande exige de la finesse. Les racines doivent être extraites du sol délicatement pour éviter la cassure ou les égraflures, un problème qui peut réduire considérablement la valeur commerciale. La Grimm GT 170, tractée par un puissant John Deere 6195R de 195 chevaux, est une spécialiste de la matière. Elle utilise un système de courroie de préhension hydraulique pour saisir le feuillage des carottes et les lever verticalement. Ensuite, une série de rouleaux et de convoyeurs retire doucement la terre et les feuilles. L'ensemble du processus est contrôlé avec précision depuis la cabine du John Deere, permettant à l'opérateur d'ajuster la vitesse et l'intensité en fonction des conditions du sol, garantissant une récolte de haute qualité.
Comment transformer une vieille machine en un outil spécialisé hautement efficace? En Italie, une moissonneuse-batteuse Fiat Agri Eston 7220 a été spectaculairement réinventée. Le défi était de créer une faucheuse à taux portante légère et agile pour la récolte de blé destinée à l'alimentation animale. Les ingénieurs ont retiré l'ensemble du lourd système de battage, réduisant le poids total à seulement 6 tonnes environ. À la place, ils ont monté une faucheuse moderne Pottinger Alpha Motion à l'avant. Le résultat est une machine unique combinant la maniabilité d'une faucheuse dédiée avec le châssis robuste d'une moissonneuse-batteuse. C'est une démonstration d'ingéniosité et d'adaptabilité en agriculture. La luzerne est une culture de valeur, mais sa fauche exige de la précision pour assurer une repousse optimale et une qualité de fourrage supérieure. À Parme en Italie, l'emblématique Fiat Agri F130 avec ses 130 chevaux est associée à une faucheuse Lely Splendimo PC330R. Le défi est de faucher rapidement sur une grande surface sans endommager la couronne de la plante. La faucheuse Lely offre une largeur de travail de 3,3 mètres et utilise un lamier modulaire unique, permettant un maintien facile et des performances de coupe supérieures. L'alliance de la puissance classique du Fiat et de l'ingénierie de fauche moderne de Lely crée un duo efficace capable de couvrir des dizaines d'hectares par jour avec une grande précision. Dans les vastes polders néerlandais, maximiser l'efficacité de la récolte est primordial. La New Holland CR 9080 relève ce défi par sa taille absolue. Cette machine est équipée d'une barre de coupe de 10,7 mètres, lui permettant de couvrir une superficie massive à chaque passage. Pour traiter cet énorme volume de récolte, elle s'appuie sur la technologie éprouvée Twin Rotor de New Holland, qui assure une séparation douce mais efficace du grain. Avec un moteur pouvant atteindre une puissance maximale de 591 chevaux, la New Holland CR 9080 n'est pas seulement large, elle est aussi extrêmement puissante. C'est une démonstration de la philosophie selon laquelle plus elle est grande, meilleure sera la productivité dans l'agriculture moderne. Préparer un lit de semences parfait sur 6 mètres de sol compacté en un seul passage est un véritable test de puissance et de traction. Dans les plaines d'Alexandrie, en Italie, le New Holland T735 Heavy Duty Blue Power fait ses preuves. Cette machine délivre une puissance nominale de 300 chevaux, mais avec son système de gestion de la puissance, elle peut atteindre jusqu'à 313 chevaux. Cette force est nécessaire pour entraîner la herse rotative Maschio Toro Rapido de 6 mètres. Cet outil utilise de multiples lames tournant à grande vitesse pour pulvériser les mottes et créer une surface fine et uniforme prête pour le semis. C'est la combinaison parfaite de la puissance intelligente et d'un outil de travail du sol robuste. La récolte de maïs en silage est une course contre la montre pour préserver la valeur nutritive. La John Deere 9600i est une machine conçue pour la vitesse et l'efficacité. Avec son moteur John Deere de 13,5 litres, elle fournit 625 chevaux pour entraîner sa tête de récolte et son puissant processeur de grains. Le défi ici est de hacher la plante de maïs uniformément et de craquer chaque grain pour maximiser la digestibilité pour le bétail. Son processeur de grains Kernel Star fonctionne avec un différentiel de vitesse de 50%, garantissant qu'aucun grain ne reste intact. Pendant ce temps, le tracteur John Deere 7R 290 de 290 chevaux tire rapidement les grandes remorques, assurant une logistique sans faille du champ au silo. Après la récolte, une grande quantité de paille résiduelle peut entraver la préparation du sol pour la culture suivante. La solution la plus radicale est le labour. Le Massey Ferguson 8740S, avec sa puissance maximale de 400 chevaux, fournit la force nécessaire pour cette tâche ardue. Il est associé à une charrue à 6 cordes de Pietro Moro. Le défi est de retourner le sol en profondeur en enfouissant complètement les résidus de culture pour favoriser leur décomposition et nettoyer le champ. La puissance et le poids du 8740S, combinés à la conception de la charrue, lui permettent de maintenir une profondeur de travail constante, créant une surface claire pour les opérations futures. C'est la puissance brute appliquée avec précision. Briser la semelle de labour en profondeur est l'une des tâches les plus énergivores en agriculture. Le Fendt 1167 Vario MT, un monstre à chenilles, est né pour cela. Son moteur MAN 6 cylindres de 16,2 litres génère une puissance colossale de 673 chevaux. Cette puissance est transmise au sol via de larges chenilles, maximisant la traction et minimisant le patinage. Il est associé à un décompacteur Alpego D-Max 800 de 8 mètres. Le défi est de tirer les dents à travers le sol dur, fracturant la structure compactée sans inverser les horizons du sol. C'est une démonstration de force brute, améliorant le drainage et permettant un enracinement plus profond des cultures. La polyvalence est un atout précieux, et l'arracheuse Repa Keiler 2 le prouve.
Le défi est de savoir comment une seule machine peut efficacement récolter à la fois des pommes de terre et des oignons, deux cultures aux exigences de manipulation très différentes. La Keylor 2 résout ce problème grâce à un design modulaire intelligent. Ces systèmes de nettoyage, comprenant des tapis à tétine et des rouleaux, peuvent être ajustés pour une manipulation douce des oignons délicats ou un tamisage agressif de la terre pour les pommes de terre. Tractée par de puissants tracteurs Fendt comme le 939 Vario, elle maintient une productivité élevée. L'introduction du nouveau transborder HAV-KUW optimise davantage le processus, réduisant les temps d'arrêt au champ. Alimenter une usine de biogaz exige un flux constant et massif de maïs en silage. En Allemagne, un entrepreneur agricole déploie une véritable flotte pour répondre à cette demande. 2 ensileuses classe Jaguar, réputées pour leur débit et leur qualité de hachage, travaillent en parallèle. Chaque Jaguar, avec ses centaines de chevaux, peut traiter plusieurs rangs de maïs à la fois, les coupant en longueur précisément contrôlée. Le défi logistique consiste à transporter efficacement cet immense volume de matière. Une armée de tracteurs Fendt, des séries 700 au 900 Vario, tire continuellement des grandes remorques formant un pont vert mobile entre le champ et l'usine. Dans les opérations d'ensilage d'herbe, la compaction serrée est la clé d'une bonne fermentation. L'entreprise Kaufmann met en scène une combinaison de classique et moderne. La classe Jaguar 900, une machine à haut rendement, hache et charge rapidement l'herbe dans les remorques. Mais le vrai point d'orgue est le Fendt 926 Vario, le tout premier tracteur Vario de Fendt, une icône de l'industrie. Le défi pour ce tracteur vétéran est de gravir le tas d'ensilage abrupt et d'utiliser son poids pour compacter fermement le matériau. Sa transmission à variation continue Vario permet à l'opérateur un contrôle précis de la vitesse, garantissant un compactage uniforme et sûr. C'est un hommage à une légende toujours au travail. Épandre le digestat liquide uniformément tout en minimisant la compaction du sol est un défi technique. Le John Deere 655R avec ses 155 chevaux est associé à une tonne à lisière Ravizza Overtruck de 15 m3. La particularité de cette tonne réside dans son système de direction unique sur son axe. En se déplaçant, ce système permet aux roues de la tonne de se décaler par rapport aux trattes du tracteur. Cela répartit le poids de l'ensemble sur une surface beaucoup plus large au lieu de la concentrer dans les mêmes ornières. Le résultat est une réduction significative de la compaction, préservant la structure du sol et optimisant l'absorption des nutriments pour les cultures. La puissance ne se démode pas. Cette Fiat 1880 DT de 1984 en est la preuve vivante. Aux Pays-Bas, elle travaille encore dur pour préparer le sol pour les betteraves sucrières. Avec son moteur 6 cylindres de 8,1 litres, elle produit 180 chevaux. Un chiffre impressionnant pour son époque et toujours très respectable. Le défi ici est de fournir du torque suffisant pour tirer des outils de travail du sol moderne à travers un sol lourd. Son regisement caractéristique et sa puissance brute démontrent la robustesse de l'ingénierie italienne. Voir un tel tracteur classique encore travailler efficacement au champ est un rappel que la bonne conception et la force brute sont des valeurs intemporelles. La plantation de précision des pommes de terre est une opération complexe, exigeant plusieurs tâches en un seul passage. Le New Holland T7 270 Blue Power, équipé de chenilles Sudberg, relève ce défi. Les chenilles répartissent le poids du tracteur de 270 chevaux, réduisant la compaction du sol. Il tracte une combinaison tout en un Miedema CP42. Cette machine effectue simultanément de multiples tâches, le fraisage du sol avec une fraise Struck Varix, la formation des buts, l'application d'engrais liquides depuis 2 mans réservoirs et le placement précis des plants de pommes de terre. C'est une véritable usine mobile, optimisant l'efficacité en réduisant le nombre de passages au champ, économisant du carburant et protégeant la précieuse structure du sol. L'épandage de fumier de volaille sur le blé d'hiver exige de la précision pour éviter d'endommager les jeunes cultures. Le John Deere 8360R, avec ses 360 chevaux, fournit la puissance nécessaire. Le plus grand défi est de se déplacer sur un seul meuble au printemps sans causer de compaction sévère. La solution consiste à monter l'épandeur Teb HS 240 sur un train de chenilles spécialisé. Cette conception répartit le poids de l'épandeur et des tonnes de fumier sur une grande surface, lui permettant de flotter sur le sol. Le système d'épandage du Teb assure une distribution uniforme du fumier sur une large largeur, fournissant les nutriments essentiels pour une croissance vigoureuse du blé. Lorsque le champ de maïs est éloigné du silo, la logistique devient le plus grand défi. Aux Pays-Bas, l'entreprise Immink déploie une opération à grande échelle. L'ensileuse New Holland FR 950, avec son bec à 8 rangs, travaille sans relâche. Pour suivre son rythme, une flotte de transport impressionnante est mobilisée. Un John Deere 7280R et un Fendt 936 tirent d'énormes remorques à 3 essieux Krone ZX 560. Un Fendt 939 est attelé à une benne Beko Maxim 2800. De plus petits John Deere 6140R participent également avec des bennes Miedema.
C'est un balai mécanique parfaitement coordonné, une course pour s'assurer que le maïs est transporté et ensilé dans les plus brefs délais. Comment célébrer 50 ans d'innovation en matière de technologie de récolte? New Holland a répondu avec l'édition limitée FR 9060 50th Anniversary. Seules 50 unités ont été produites et en voici une au travail aux Pays-Bas. Fondamentalement, c'est une machine de haute performance, mais ornée de détails exclusifs. Un pot d'échappement chromé, des décalcomanies distinctives, un siège et un volant en cuir de luxe. Le défi n'était pas seulement la performance, mais la création d'une icône. Sous son apparence élégante, elle reste une bête de somme, dévorant le maïs avec le soutien de tracteurs Fendt et New Holland. Cette machine est un mélange de puissance industrielle et de fierté du constructeur. Tester une toute nouvelle ensileuse en conditions réelles est l'épreuve ultime. La nouvelle Krone Big X 580 est mise à l'épreuve par l'Hondbay Drive Van Eyck. Le défi pour une nouvelle machine est de prouver sa fiabilité et ses performances dès le départ. Avec 580 chevaux, la Big X 580 est conçue pour offrir un débit élevé dans un format plus compact. Elle est équipée du processeur de grain Optimax, garantissant une qualité d'ensilage de premier ordre. Travaillant aux côtés de tracteurs Fendt et John Deere, cette nouvelle machine Krone doit prouver qu'elle peut tenir le rythme d'une opération professionnelle. C'est là que l'ingénierie rencontre la réalité. Travailler le sol à une profondeur de 40 à 50 cm sur une largeur de 4,60 m exige une puissance phénoménale. Le Fendt 1050 Vario, avec ses 517 chevaux de puissance maximale, est la machine parfaite pour cette tâche. Il est associé au décompacteur Agrimec 3 ASDR 9 équipé de 9 dents et d'un double rouleau. Le défi est de maintenir une vitesse et une profondeur de travail constante sur tout le fil. La transmission Vario du Fendt permet une optimisation précise du régime moteur et de la vitesse d'avancement, garantissant que le tracteur fonctionne toujours à son point le plus efficace. La puissance massive du 1050 est transformée en une traction effective, brisant la compaction et préparant le terrain pour une récolte abondante. Après la récolte, des milliers de balles de paille doivent être rapidement retirées du champ pour libérer la terre pour la culture suivante. C'est un défi de logistique et de vitesse. En France, le TA Martineau déploie une impressionnante formation de tracteurs John Deere et Fendt. Ces tracteurs, dont la puissance varie de 150 à plus de 300 chevaux, sont équipés de pinces spécialisées pour soulever et transporter plusieurs grosses balles carrées à la fois. L'opération exige une coordination précise entre les opérateurs pour nettoyer le champ de manière systématique. Chaque trajet est calculé pour maximiser le nombre de balles transportées, transformant une tâche fastidieuse en une démonstration d'efficacité mécanique. Comment traiter les mottes de terre tenaces et créer un lit de semences parfait en un seul passage? L'enfouisseur de pierre Massano et MAM Titan de 5 mètres est la réponse. Le défi ici est de pulvériser les mottes tout en enfouissant les pierres en dessous, laissant une couche de terre fine en surface. Cette machine utilise des rotors frangiteurs spécialement conçus qui tournent en sens inverse de la marche. Ce mouvement brise activement les mottes et les projette contre une grille de triage. La terre fine passe à travers, tandis que les pierres et les débris plus gros sont retenus et tombent au fond du sillon en premier. Le résultat est un lit de semences idéal. La culture des melons exige un lit de semences méticuleusement préparé et sans pierre. L'enfouisseur de pierre Forigo Roter Italia G35 est conçu pour cette tâche de précision. Même dans les sols les plus tenaces, le défi est de créer un environnement optimal pour le semis ou la transplantation. Le G35, disponible dans des largeurs de 1,30 m à 2,50 m, utilise un rotor puissant pour labourer le sol. La terre et les pierres sont ensuite projetées vers l'arrière contre une grille de triage. Les pierres et les débris tombent au fond du sillon, tandis qu'une couche de terre fine et propre les couvre. Ce processus facilite non seulement la croissance des cultures, mais protège également l'équipement de semis des dommages causés par les pierres. Pour ne rien manquer des prochaines machines extraordinaires et des histoires technologiques qui les animent, abonnez-vous dès aujourd'hui à Mécanique Agricole TV.